BFM Business, Guillaume Paul réveille la planète éco. Good Morning Business. Alors, si vous êtes habitué au stade d'une manière générale, au stade de foot ou à aller voir des matchs de foot, de rugby, ça c'est quelque chose que vous avez tous vécu. Vous regardez le match et puis vous savez ce que c'est à un moment donné, vous avez l'attention quand même qui divague un petit peu, vous regardez ce qui se passe dans le stade, dans les tribunes, vous regardez Laola qui est en train de se former, enfin vous zappez le match pendant une minute et là, waouh, vous ratez un but. Et là on se sent mal. Bonjour Christophe Carniel. Bonjour. Co-fondateur de Vogo. Vous avez... on va pas dire la solution, on va dire c'est un moindre mal. Voilà, vous avez créé l'appli qui permet de revoir dans le stade, sur son smartphone ou sur sa tablette, l'action que je viens de manquer. C'est un moindre mal. C'est l'effet placebo finalement. Ça s'appelle Vogo, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Ouais. L'application s'appelle Vogo Sport. Ouais. Elle permet effectivement de revoir des actions sur votre téléphone portable. Ouais. Vous avez cette frustration que vous avez décrite. C'est vrai. On l'a tous. Pour vous, c'est du vécu ou pas? C'est parti de quelle heure? Ouais, c'est du vécu. oui, c'est du vécu. C'est effectivement. Racontez-nous alors. Voilà, comment ça a mûri dans votre esprit? Voilà, on vient de l'univers de la télévision, donc c'est parfois plus confortable de regarder un match ou une rencontre sportive devant son écran de télévision, parce qu'on a effectivement du confort, du replay, du zoom. Donc effectivement, l'idée a été d'apporter cette fonctionnalité, ce confort à l'intérieur de l'enceinte sportive. Et donc le meilleur moyen pour l'apporter était le téléphone portable. C'était donc de créer une application qui permettait de faire ça. Alors, comment ça? Alors, donc c'est né en 2013. Ça a commencé en 2013. À Montpellier, vous êtes sur Montpellier, vous. Oui. Comment ça s'est mis en place? Expliquez-moi. En fait, avec deux autres fondateurs de Vogo, on a eu cette idée. Qui a nécessité 18 mois de recherche et développement pour mettre au point, parce que il y a un très gros problème de connectivité à l'intérieur de stade. Bien sûr, scène sportive, on peut pas beaucoup téléphoner. Non. Donc imaginez desservir de la vidéo à des dizaines de milliers de personnes. Il y avait un vrai problème technologique au départ, une vraie innovation. Donc 18 mois de recherche et développement qui ont fait donner naissance à plusieurs brevets. Et effectivement, au bout de 18 mois au championnat d'Europe de judo à Montpellier. Le judo étant une discipline sportive plutôt bien adaptée parce qu'il y a plusieurs combats simultanément et on peut pas suivre toute la compétition. On a lancé l'application Vogo Sport. Donc aujourd'hui, elle est opérationnelle dans les stades avec les... Alors comment ça se passe justement? Oui, c'est pas dans chaque stade, c'est au cas par cas. C'est-à-dire qu'il faut aller négocier avec les clubs, avec les stades, avec les... Comment ça se passe? Oui, c'est au cas par cas. Donc effectivement, on négocie soit avec des fédérations sportives qui sont organisateurs d'événements, soit avec des clubs qui sont effectivement aussi détenteurs d'un certain nombre de... Sur Montpellier, vous avez fait la tournée là déjà entre le rugby, le MHR. Vous bossez avec le MHR? On commence à bosser avec le MHR cette saison. On bosse avec le handball, le MHB. On va certainement bosser avec le hockey également. Donc effectivement, c'est un peu notre laboratoire. Oui, c'est ça. Au passage, on observe quand même, il y a de plus en plus d'écrans géants aujourd'hui dans les stades pour revoir les actions. C'est pas une concurrence ça pour vous? Même des stades où on retransmet le match aussi en parallèle sur l'écran géant finalement, sur au Parc des Princes par exemple, ça se fait quoi. C'est une forme de complémentarité. Sur l'écran géant, vous avez le flux que on vous communique. Alors que sur votre téléphone portable, vous avez plusieurs flux et vous allez choisir votre angle de vue. Vous allez choisir de revoir ce que vous souhaitez et vous allez aussi avoir la possibilité de faire des zooms, des ralentis, des arrêts sur image. Donc un confort supplémentaire et une complémentarité par rapport à l'écran. Donc ça veut dire vous utilisez les données les images de la télévision, c'est ça? Il faut qu'un match soit diffusé sur une chaîne quelle qu'elle soit, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les matchs non plus. Pas forcément une chaîne, il faut qu'il y ait des caméras. Il faut qu'il y ait des caméras. Voilà, pas forcément une chaîne, ça peut être retransmis sur Internet. Il faut qu'il y ait des caméras et on offre en sus la possibilité de faire des images avec un smartphone. Donc des images un peu insolites qui peuvent être l'arrivée des joueurs, des images de vestiaire, une interview. Donc on offre en plus la possibilité avec un smartphone de faire des images. Donc vous utilisez les images retransmises par les chaînes. Ça veut dire que vous payez des droits. Comment ça se passe? Non, on a un accord. Vous avez un accord avec l'ayant droit. On est très complémentaires des chaînes parce que les chaînes ont acquis des droits pour diffuser à l'extérieur de l'enceinte sportive, justement, ou sur Internet. Nous, on se limite uniquement à l'intérieur de l'enceinte sportive. Donc c'est presque un service qui n'existait pas il y a quelques temps. Donc c'est un accord généralement avec l'organisateur de l'événement, la chaîne, qui finalement fait le travail de production. Et généralement, on a un accord qui fait que le logo de la chaîne est affiché sur notre application. C'est ça. Et vous facturez, alors je disais 20 à 30 000 euros par an et par club ou avec un sponsor. C'est ça l'idée? Alors l'idée, c'est que on fait venir des gens au stade, c'est-à-dire que c'est un confort un peu en plus. Donc on dit que le spectateur devient aussi téléspectateur. En plus de l'émotion, on a le confort visuel. Donc on facture effectivement un fees à l'année à la fédération ou au club. Et
au-dessus de cette facturation, on va avoir des ressources financières supplémentaires, comme de la publicité. Et vous greffez un petit peu de pub, forcément. Voilà, on est un espace de visibilité, comme un panneau autour du stade, qu'on peut faire vivre au cours de l'événement sportif. On va aussi enregistrer un certain nombre de données, de data. Donc on est vraiment dans l'univers du numérique, de data. Et puis on imagine lancer cette année des services supplémentaires. On pense que peut-être c'est un bon moment à l'intérieur du stade, lorsque l'émotion est là, de faire profiter le fan d'un certain nombre d'actions, de pouvoir acheter des billets, de pouvoir acheter des maillots, de pouvoir acheter des statistiques. Donc on va mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Oui, offrir plus que des images finalement. Hein. C'est ça l'idée. Mais si on reste sur les images, est-ce qu'il n'y a pas de risque de piratage finalement de l'extérieur du stade? Là où vous avez. Alors dès qu'on a des images, il y a des risques de. Et voilà. Donc nous en fait finalement, on garantit qu'il n'y a pas d'images qui restent dans le téléphone. On garantit que dès que l'utilisateur va sortir de l'enceinte sportive, ça marche plus. Tout est effacé. Donc ça marche plus. Donc ça c'est une garantie qu'on offre à l'organisateur de l'événement. À ce jour, on a zéro risque de piratage. D'autant plus que les images sont naturellement cryptées, corrigées, déformées. Donc c'est très contemporain, ce désir de vouloir revoir tout de suite, voilà, sans attendre de rentrer chez soi. Qui plus est, un but qu'on a raté au stade, évidemment, qui peut être le seul but du match. Bon, on peut être frustré de se dire, je le verrai quand j'entrerai chez moi, quoi. C'est absolument incroyable. Et puis on peut peut-être avoir envie d'avoir une espèce de place virtuelle qui nous permet de le voir sous un angle différent. Vous serez aux Jeux Olympiques. Vous allez faire la démonstration de votre appli aux Jeux Olympiques à Rio. Comment ça va se passer alors? C'est une chance pour nous d'être parmi les sociétés qui vont représenter l'innovation sportive française aux Jeux Olympiques. Donc effectivement, on va pendant une semaine faire une démonstration élargie de notre savoir-faire. Donc on va récupérer le flux de France Télévisions. Et effectivement, dans l'espace France, on va les gens pourront utiliser l'application à leur guise et donc revoir un certain nombre d'épreuves, des actions qui viennent de se dérouler. Voilà, le revoir à la fois sur un écran géant et puis sur notre application. Et vous cantonnez déjà plus à la France aujourd'hui. Voilà, vous êtes présent dans d'autres zones aujourd'hui. Oui, on a démarré tout de suite international, parce que le marché est évidemment très international. Donc on a créé une filiale en Amérique du Nord. On a ouvert un bureau au Japon, on a ouvert un bureau aux Pays-Bas pour effectivement essayer d'être l'application de facto utilisée dans les stades. Oui, c'est ça l'idée, c'est de offrir plus d'images, pas seulement les actions des matchs finalement, mais ce qu'il y a autour. Et c'est aussi la souplesse qu'offre le smartphone aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer les images que les télés elles-mêmes n'ont pas forcément envie de montrer ou n'ont pas le temps de montrer finalement. C'est de profiter aussi de l'image insolite. Et d'ailleurs, je lis que, alors aujourd'hui vous êtes sur le sport éventuellement, mais vous envisagez de développer, de vous diversifier. Il n'y a pas que le sport dont on peut filmer les à côté, les coulisses finalement. Il y a d'autres. Alors effectivement, notre technologie, ce que nous avons mis au point, permet de résoudre l'envoi de vidéos dans un espace où la densité humaine est très forte. C'est ça l'idée, avec un minimum d'infrastructures informatiques nécessaires, donc une accessibilité qui est relativement facile. Donc effectivement, on réfléchit à tout ce qui est l'univers du concert, du festival, de la mode. Donc on a commencé une diversification dans ces domaines-là où il y a besoin là aussi de voir sous des angles différents, d'imaginer un certain nombre d'actions. Donc effectivement, on a déjà des contacts dans l'entertainment et dans la mode. C'est un périscope en puissance pour ceux qui assistent à l'événement finalement. On est l'inverse de périscope. Alors expliquez-moi. On est l'inverse de périscope. Périscope filme et envoie les images à l'extérieur du stade. Nous, on récupère des images filmées à l'intérieur et on les laisse à l'intérieur du stade. Donc on est 120% légal. On joue cette carte-là de la légalité totale. Donc on est exactement l'inverse d'un périscope. Puisque nous, on utilise des caméras en place, on filme peu, et on reste à l'intérieur de l'enceinte sportive. Donc les concerts, les défilés de mode, voilà, il y a d'autres domaines dans lesquels vous pourriez trouver des applications, des débouchés finalement dans les prochaines années. Les opéras. Les opéras. On va d'ailleurs couvrir. Qu'est-ce que vous allez montrer les coulisses de l'opéra? Qu'est-ce que vous allez faire? L'opéra, on peut faire deux choses. Déjà, on peut faire une représentation pour des gens qui ne sont pas dans la salle de l'opéra et qui seraient juste à côté. Et qui pourraient voir l'opéra sous un angle différent avec une mise en scène un peu particulière. Deuxièmement, on pourrait permettre dès l'opéra terminé, d'acheter l'œuvre directement sur son téléphone portable. Souvent, dans un opéra, vous achetez le DVD de l'opéra précédent, finalement. Donc là, vous pourriez avoir instantanément, et à la place du chef d'orchestre, à la place d'un artiste, directement avoir votre opéra sur votre téléphone portable en sortant. Ça, c'est les prochaines étapes peut-être. On vous le souhaite pour vos goûts. En attendant, vous allez répondre à la
frustration de tous ces personnes qui sont allées au stade et qui ont raté ce but. Ça, c'est vrai que c'est du vécu. On a tous vécu ça. Merci beaucoup, Christophe Kerniel. Merci infiniment d'être venu nous voir. Vogo, donc l'appli qui vous permet de revoir ce que vous avez raté au stade, qui sera aux Jeux Olympiques de Rio pour faire une belle démonstration. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business.